Hello tout le monde, comme en début de chaque mois, je te fais mes favoris du mois précédent, donc là du mois d'avril. Je les tourne juste à la fin du mois, pour une fois que je suis à l'heure et que je les tourne pas 10 ans en avance ou 10 ans en retard, franchement, on devrait me féliciter. Ce mois-ci, j'ai énormément lu, comme tu as pu le voir d'ailleurs dans mes deux derniers Wikivlogs. Franchement, j'ai beaucoup lu. Du coup, j'ai pas mal de lectures à te présenter, j'en ai 4 qui ont été des très bonnes lectures. Après, au niveau série, j'en ai vu quelques-unes, mais je les ai pas finies, donc du coup, je vais t'en présenter qu'une que j'ai bien aimée et l'autre que j'ai fini, je n'ai pas aimé, donc je vais pas te la présenter. Ensuite, un film, parce que pareil, les autres films que j'ai vus, ils étaient pas terribles, donc je t'avoue que je vais pas te les présenter ici, ça n'a aucun intérêt vu que c'est des favoris et pas un bilan du mois. Par contre, si tu veux mes avis films, séries et lectures au fur et à mesure, n'hésite pas à aller voir mes wikivlogs parce que là, je te dis tout, je te dis tous les résumés, je te donne tous mes avis, donc bref, si tu veux des avis plus complets, n'hésite pas à me suivre sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à me dire toi quels ont été tes favoris. Mais en attendant, là on va reprendre les miens, donc en 3 parties comme d'habitude, lecture, film, série, c'est parti. Première lecture, il s'agit de Dreamland Billionaire, donc c'est le tome 3, Final Offer de Lauren Asher. Mon préféré restera le 2, je te le dis tout de suite là, mais j'ai continué donc à lire, donc j'avais lu le premier, et le deuxième et le troisième en audio, enfin j'avais écouté, hein, parce que lire en audio, non, donc j'avais écouté en allant au travail. Ils sont disponibles donc sur Spotify, c'est là que j'écoute tous mes livres audio, donc voici le résumé. Ancien athlète prometteur, sa carrière a été avortée par une blessure le précipitant dans une spirale destructive de médicaments et d'alcool. Dans sa détresse, il a pris la décision impitoyable de rompre avec elle, anéantissant non seulement un amour passionné, mais aussi une amitié de longue date. Lorsqu'Alana lui avait fait jurer de ne plus jamais revenir à Lake Wisteria, elle ne l'attendait pas à le revoir débarquer 6 ans plus tard chez elle, dans l'ancienne maison du grand-père de Cal qui vient de mourir. Il est pourtant de retour, déterminé à vendre la maison du lac, ignorant que le nom d'Alana figure également sur le testament de son grand-père. Mais le vieil homme a posé une condition à l'héritage du jeune homme. Il doit passer un dernier été dans la maison du lac. La cohabitation risque alors de raviver des sentiments longtemps refoulés. Alors, autant les thématiques et l'intrigue sont hyper intéressantes, les personnages attachants, mais j'ai trouvé un peu longué par moment, un peu redondant, un peu avec beaucoup trop de longueur et tout ça. Alors certes, ça rend l'histoire extrêmement réaliste. Mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour vraiment que je sois plongée et vraiment dans l'addiction du second tome que j'avais eu. Donc voilà, en fait, il y a un entre-deux que, voilà, d'un côté j'aime bien parce que c'est une histoire mature qui permet vraiment de se mettre en place, qui met du temps à se mettre en place et qui la rend réaliste. Mais d'un côté, j'ai besoin quand quand j'écoute des livres, que ça soit un peu plus punchy, que ça y aille un peu plus, que les événements s'enchaînent un peu plus, bref, que j'ai eu moins l'impression d'avoir de redondance et avoir envie de lire la suite, tu vois, enfin d'écouter la suite, tu vois. Je veux pas arriver au boulot et me dire bon c'est pas grave, je reprends ce soir, c'est pas dramatique. Le second tome, en fait, je continuais jusqu'à ce que mes collègues arrivent, comme j'arrive à peu près 1 heure avant eux, jusqu'à ce que mes collègues arrivent, donc je lisais beaucoup plus vite puisque du coup j'écoutais 1 heure pendant que je commençais à travailler tellement j'étais happée par l'histoire. Mais là, j'ai eu un peu plus de mal. Donc je trouve ça dommage. Bon, il n'empêche que ça reste une bonne lecture, hein. Je vais pas te mentir que j'ai apprécié, c'est pour ça que c'est dans mes favoris. D'ailleurs, j'ai aimé toute la trilogie et je te la recommande. Il y en a une autre avec pareil un truc billionnaire de la même auteur, mais je pense que je les prendrai en e-pub, en numérique pour cet été. Je ne sais pas encore, je vais voir où j'en serai dans ma pile à lire papier parce qu'en ce moment j'ai un peu l'impression qu'elle déborde. En fait ma pile à lire est à 20 romans en ce moment, j'aimerais qu'elle descende avant l'été, en dessous, autour des 10 romans. J'aimerais bien qu'on tourne autour des 10 romans, je trouve que c'est pas mal pour avoir une pile à lire pas trop grosse et tout ça et pouvoir lire des livres que j'aime plus et pas avoir des trucs qui traînent dans ma pile à lire. Là j'essaye de la vider au maximum, notamment au niveau des contemporains parce que c'est moins mon kiff en ce moment. Donc du coup je vais essayer de vider tous mes contemporains entre fin avril et fin juin. C'est mon objectif, mais on en reparlera sûrement en wikivlog.
Le second roman, il s'agit de Les Yakuza, donc le tome 1, l'impératrice Daya Estrella. Alors je te préviens tout de suite, c'est de la dark romance, c'est pour un public averti. Si tu n'aimes pas ça, ne te plonge pas dedans parce que celle-là, c'est une vraie dark romance avec beaucoup de violence. C'est pour un public averti. De toute façon, on est prévenu dès le départ et moi je l'ai adoré parce que j'aime bien ce genre de livre. J'en lirai pas tout le temps, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé. Voici le résumé. À 25 ans, Kuro Itake n'a plus le choix pour devenir chef de son clan, il doit prendre une épouse. Froid et implacable, il jette son dévolu sur Nikita Volko. Cette jeune héritière de la brava russe a passé sa vie à fuir son héritage. Mais face à Kuro, elle n'a plus d'échappatoire. Pour lui, elle n'est qu'un nom, un pouvoir. Pour elle, il est la pire des prisons. Pourtant, derrière les chaînes et les menaces, une fascination s'impose aussi brute qu'inévitable. Kuro pensait tout contrôler, toujours avoir un coup d'avance, toutefois il n'avait pas prévu que cette femme bouleverserait ses plans, ni les battements, jusqu'alors si maîtrisés de son cœur. Je t'avoue que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Pourquoi ? Alors déjà, j'ai trouvé l'intrigue hyper intéressante et très différente de ce que j'avais déjà vu dans les dark romances que j'ai pu découvrir. Tu sais que j'en ai vu certaines, les Piper Wensers notamment et les Sarah River. Donc voilà. Mais là, on est sur un autre... Enfin, j'ai trouvé que l'univers des mafieux était très intéressant. Après, les personnages ont une histoire qui est très bien développé à mon goût, franchement on apprécie du début à la fin. Vraiment je ne pensais pas autant aimer, je l'avais pris parce que je trouvais la couverture et le résumé très intrigant. Après j'ai découvert qu'il y avait les tranches qui étaient trop belles. Là je pense que le deuxième tome va venir se mettre là, je ne l'ai pas encore, j'ai trop hâte de le recevoir. Normalement il sort cette semaine et je l'ai déjà précommandé, donc j'ai juste hâte qu'il arrive parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce premier tome et je me demande comment il va tourner le second. Après ça reste de la dark romance, si tu n'aimes pas ce genre, c'est pas fait pour toi. On va se détendre un peu plus avec un roman où j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, mais moi ça l'a fait avec moi. C'est La révolte de la reine de Morgane Moncomble. En voici le résumé. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter. Reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle, elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant derrière les pics et les faux-semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Alors, beaucoup ont présenté ce roman et notamment j'ai su et j'ai après regardé, vu la promo qu'ils en ont faite pour un truc historique. Moi je l'ai pris comme une dystopie plutôt, avec une inspiration royaliste, mais juste une inspiration, donc pour moi c'est plus une dystopie avec un univers dystopique. Et du coup, dans le sens où je trouve qu'il y a plein de choses qui sont irréalistes par rapport... En fait, c'est un peu comme la chronique des Bridgerton, tu vois. On utilise l'histoire du passé pour créer un nouvel univers. Et c'est ça que l'auteur a fait. Bref, du coup, mais je trouve que ça a peut-être été mal présenté par la maison d'édition, d'où le fait que après que j'ai vu la promo, j'ai vu effectivement, ça n'a rien à voir en fait. Si on s'attend à un historique, va lire des Sylvia Day, tu seras plus proche de l'historique que celui-là. Donc voilà, mais ça reste que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je me suis également énormément attachée au personnage et j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Donc voilà, une lecture qui se lit plutôt facilement, que j'ai appréciée du début à la fin et que je te recommande, mais surtout te fie pas au fait que ça soit une romance historique, ce n'est pas du tout le cas. Fie-toi juste que c'est une romance dans un univers un peu différent d'habitude, un peu moins moderne, avec des codes qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ensuite, j'ai découvert un service presse. Il s'agit de Del Wish The Devil de Kira
par-ci. C'est une masse critique Babelio, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas reçu en masse critique, tout simplement parce que je lisais beaucoup moins. Celui-là m'a été proposé en masse critique un peu personnalisé là qu'on t'envoie, et je m'étais dit, bon tiens, je le demande, on ne sait jamais, il pourrait m'intéresser, et franchement, j'ai adoré. Le résumé. Une toute petite erreur, voilà ce que c'était. Qui aurait pu deviner que l'incident deviendrait viral et qui aurait pu deviner que ce milliardaire insupportable perdrait le plus gros contrat de sa carrière à cause de ma provocation. Adrien Cloutier n'est ni patient ni indulgent. Il ne veut pas d'excuses, il veut se venger, froidement, méthodiquement. Résultat, je me retrouve piégée, forcée de conclure un accord avec lui pendant un mois, 24 heures sur 24. Je vais devoir obéir à ses moindres exigences. Je compte bien riposter, mais avec lui, joue-t-on vraiment à armes égales? Ah, je ne sais, en fait, donc tu sais que j'aime les romances arrangées, où au départ les personnages n'ont rien à faire ensemble. Là, on a deux personnages qui sont complètement opposés. On a un milliardaire, une nana qui a un peu loupé sa vie professionnelle à l'heure actuelle, qui n'a pas de but dans la vie professionnelle ni personnelle. Et ils vont se retrouver à devoir se côtoyer parce que lui impose, et surtout il va se servir un peu d'elle pour se venger de quelqu'un d'autre. Mais ça, on le découvre au fil du roman. Mais d'abord, il se venge d'elle et il va toucher la corde sensible, c'est-à-dire sa soeur. Bref, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé l'intrigue trop bien. Pour te dire, depuis que j'ai ma fille, je n'ai pas lu, j'ai lu lire 1 ou 2 romans en 24 heures. Celui-là en fait partie. Je l'ai lu en une soirée et je l'ai fini à minuit et demi tellement j'ai adoré, et j'aurais pas dû parce que vu les nuits d'après j'aurais dû en profiter pour dormir. Mais bon, j'ai adoré ce roman, bref, du début à la fin il m'a fait kiffer, vraiment, c'est un roman que je peux que te recommander parce que vraiment il est topissime. Je dirais sûrement le tome 2, le tome 3 qui sort donc juillet et fin d'année, parce que vraiment celui-là j'avais bien aimé. Alors je connais pas du tout la maison d'édition par contre, je suis curieuse d'en connaître plus parce que s'ils publient des choses aussi sympathiques, je pense que j'en lirai d'autres. Alors le seul bémol, c'est la plume qui est assez simple, qui est pas très recherchée tout ça, mais bon, cela l'a fait pour moi pour se détendre sans prise de tête, c'est une lecture vraiment parfaite. Maintenant, on passe au film. Donc, il s'agit de Monsieur Je sais tout. Donc, c'est un des seuls que j'ai apprécié ce mois-ci. Vincent Barthaud, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré son neveu Léo, 13 ans, autiste Asperger et joueur d'échecs émérité. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. Lui pense qu'au foot dans sa vie et n'a rien d'autre que le foot dans sa vie. Lui est du coup autiste et ils vont se retrouver tous les deux à devoir se côtoyer. J'ai bien aimé ce film parce que je l'ai trouvé très vivant dans la seconde chance, enfin pas dans la seconde chance mais dans la chance qu'on peut donner à des personnes, enfin bref, je l'ai trouvé très intéressant. Oui, il est critiquable sur plein d'aspects, mais sur un film sans prise de tête c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé l'histoire, l'intrigue, les personnages sont extrêmement attachants, même Vincent au début qui peut paraître un peu bourru. Au fil des minutes on s'habitue à la voir, à apprendre à le connaître et tout ça. Vraiment j'ai kiffé et on a regardé ça avec, il y avait mes parents et mon mari, on l'a regardé quand on était chez eux, je crois qu'il est disponible, ça doit être sur Netflix. Parce que mes parents ont que Netflix, donc je pense que c'était sur Netflix et vraiment je te le recommande si tu veux un film français sans prise de tête avec des acteurs sympas et une intrigue plutôt intéressante, des personnages attachants mais sans prise de tête tout de même, mais qui aborde des thématiques intéressantes, et bah vraiment il est parfait. Il est à la fois drôle et émouvant, bref, j'ai bien aimé du début à la fin, donc je peux que te le recommander. Dernière chose, c'est les séries. Donc la seule que j'ai vue finie ce mois-ci, c'est NCIS Ziva et Tony. Donc c'est un spin-off de NCIS Enquête spéciale avec Ziva et Tony que l'on rencontre dans les premières... Enfin, pas les premières saisons parce qu'avant Ziva on a Kate, mais après Kate on a Ziva et Tony est là depuis le début, puis après tous les deux vont partir de la série, même si moi je les aimais beaucoup, beaucoup de personnes les aimaient beaucoup, du coup ils ont décidé de faire une série avec ces deux personnages. En voici l'intrigue.
Dans les années qui suivent leurs aventures au sein du NCIS, Anthony, Tony, Dinozo et Ziva David se retrouvent à élever leur fille Tali ensemble. Cependant, leur tranquillité est brusquement interrompue lorsque l'entreprise de sécurité de Tony devient la cible d'attaques mystérieuses. Contraints de fuir à travers l'Europe pour leur survie, ils se retrouvent face à un ennemi invisible et doivent réapprendre à se faire mutuellement confiance. Leur voyage épique les amène à découvrir des secrets enfouis et à affronter leur passé avec pour seul espoir de pouvoir enfin vivre en paix et en sécurité. Donc là on retrouve deux personnages que l'on a connus et franchement j'avais peur de pas les reconnaître. Non, on les reconnaît totalement, vraiment du tout début je les ai reconnus tout de suite et j'ai commencé à les apprécier direct, donc ça m'a fait énormément plaisir de les retrouver. Franchement j'ai passé un bon moment en leur compagnie. Je pensais pas autant apprécier, j'ai appris qu'il n'y aurait pas de saison 2 et c'est pour ma plus grande tristesse parce que c'est une série que j'aurais bien voulu continuer, tu vois. NCIS, ça s'est un peu essoufflé depuis qu'ils sont partis, enfin surtout depuis que Tony est parti. Certes, on a toujours Maggie qui est restée, mais voilà, eux étaient vraiment, je trouve, un couple phare. Là on n'a plus personne dans NCIS et c'est vrai que ça me manque beaucoup. Je continue à regarder la série mais j'ai du mal à m'attacher aux nouveaux personnages, surtout qu'ils ont voulu reprendre des personnages ressemblant un peu aux personnages actuels, sauf ouais non en fait oui c'est surtout au niveau d'Abby et de Dips, je trouve qu'ils les ont remplacés par des personnages quasiment équivalents. Autant Tony un peu moins, mais je trouve sur le côté fun, si la relation entre Tony et les deux nouveaux là, je ne sais jamais comment ils s'appellent, la blonde et le un peu le beau gosse en fait, on va pas se mentir, hein, parce que par rapport à Maggie, voilà. Et le beau gosse, j'avoue que oui, on ressemble à cette relation. Et là, on retrouve cette relation entre Ziva et Tony. Au début, ils doivent se refaire confiance et tout ça. J'ai beaucoup aimé, mais j'aurais bien voulu une suite, vraiment. Même si l'intrigue de la saison est terminée à la fin, sur ça, on n'a pas de question ni rien, mais c'est plus pour les personnages que j'aurais voulu une suite. Mais bref, ça fait une très bonne saison. Je me suis éclatée à la regarder, je l'ai regardée en quelques jours seulement. Donc voilà, c'est la seule série que j'ai appréciée et finie. Donc je n'ai vu que deux en entier, 2 ou 3 ce mois-ci. Donc voilà, autant te dire que pas beaucoup, mais bon, ça c'est parce que les séries sont en cours et que je les ai juste pas vues en entier. J'essaye d'avancer au maximum, mais je t'avoue que j'ai énormément de séries en cours et que pas tous les épisodes sont sortis en français, donc c'est un peu compliqué pour moi d'avancer. J'aime bien enchaîner les épisodes et j'avoue que là j'en ai pas beaucoup à enchaîner, donc c'est un peu triste. Là j'essaye de me trouver 2-3 séries où je peux enchaîner les épisodes parce que vraiment ça me manque. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas il y avait beaucoup de lectures ce mois-ci, j'espère qu'il en sera de même pour le mois de mai, avec tous les ponts, j'espère avoir le temps de lire. J'avoue que, alors le 1er mai on n'a rien de prévu, en fait on a prévu que le 8 mai où on a un week-end hyper chargé, donc là très clairement je pense que je ne lirai pas, mais par contre les autres jours, les autres week-ends, je pense que je passerai les siestes de la petite, au moins celle de début d'après-midi, à lire tout simplement pour prendre un peu de temps pour moi et pour lire tout simplement. Donc voilà, mais là j'ai lu beaucoup le soir et je m'oblige à arrêter le téléphone vers 21h, donc ça me laisse 1h30, souvent on se couche vers 22h30 pour lire. Sachant que je vais pas te mentir, mais il y en a 2 sur les 4 que je t'ai présenté que j'ai lu jusqu'à minuit. Je te laisserai deviner lesquels, mais vraiment, il y en a un, je te l'ai dit, mais le deuxième, je pense que tu devineras jamais lequel c'est. Mais voilà, c'est les 2 romans qui m'ont tenu hyper éveillée le soir, et en fait, je reprends du plaisir à lire comme ça le soir, à forcer à éteindre mon téléphone. Alors pas la télé, parce que monsieur, souvent on regarde des films, et on regarde, en ce moment, notre série c'est Bones. C'est parce que j'appelle Bonesse depuis toujours. Et du coup c'est une série que j'ai déjà vue, donc pas besoin de suivre très précisément, puis c'est pas le genre de série qui te prend la tête, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me donner tes favoris à toi de ce mois-ci, et sur ce je te retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et dès mardi prochain pour un nouveau Wiki Vlog. Bye.